Seigneur, nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Nous sommes reconnaissants pour ce sacrifice, pour ton sacrifice. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Amen. Comme je le disais tantôt, nous sommes à notre 11e jour de jeûne, sur les 30 jours. Alléluia. Et nous voyons aujourd'hui la dernière étape de la 2e semaine, qui était plus longue que les autres semaines, qui parle sur les esprits de famille et qui a pour sous-thème arrêter la lèpre. Amen. Il faut arrêter la lèpre. La lèpre. La lèpre, c'est quoi? Alléluia. La lèpre, c'est une maladie infectieuse. Alléluia. Et c'est dans la Bible, la lèpre fait partie des maladies qui souillent, c'est-à-dire qui éloignent la présence de Dieu. Amen. Et quand on parle de lèpre, la lèpre est une malédiction. C'est une maladie, c'est une malédiction. La lèpre aussi, comment je peux le dire, c'est une malédiction, c'est une maladie. Et quand tu as la lèpre, tu es mis à l'écart de tout le peuple. Les lépreux étaient mis, ils avaient un camp hors de la ville. Et celui qui était rentré en contact avec un lépreux était lui-même impur pendant 24 heures. Donc il fallait qu'il se purifie pour revenir parmi le peuple. Donc la lèpre, en parlant de la lèpre ici, arrêter la lèpre, on parle d'arrêter une malédiction qui souille, qui nous éloigne de la présence de Dieu. Une malédiction qui souille, qui nous empêche d'entrer dans cette chose. La lèpre a une particularité, c'est que la lèpre s'occupe des membres. Les membres inférieurs, c'est-à-dire les membres inférieurs. La lèpre mange les doigts. Amen. Ça bouffe les lèvres de ceux que ça prend. Ça détruit les doigts, les orteils. En tout cas, la lèpre. Et la lèpre donne des pus. Ça sent mauvais. On va lire un passage. Le passage commis pour ce soir. Et ce passage-là, c'est le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 27. Je lis le verset et puis après, on va expliquer la situation. Je vais lire à partir du verset 26. Mais Élisée lui dit, on va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté mon char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent ou de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta postérité, pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il s'agit ici d'Élisée et de son disciple Géasi. Amen. Géasi et Élisée étaient ensemble depuis des années. Et voilà qu'une haute autorité de l'État syrien, c'est-à-dire un général de l'armée de la Syrie, voilà qu'il est malade. Il a ce qu'on appelle la lèpre. Et dans leur guerre, ils ont pris, comment on appelle ça? Ils ont pris une petite fille israélienne qui habitait chez Naaman.
Et cette petite fille-là, comme elle habitait chez le général, elle a pu voir la maladie du général d'armée. Et elle allait voir sa maîtresse. Et elle a dit à sa maîtresse, maîtresse, si mon maître pouvait aller en Israël, il y a un prophète là-bas, il est puissant, il va le guérir. Et la maîtresse est allée voir son mari, en la personne de Naaman. Et Naaman est allé voir le roi pour dire, ah, c'est vrai, je suis malade, mais notre esclave juive qui est à la maison me dit que dans leur pays, il y a un prophète qui peut me guérir de cette lèpre. Le roi dit, mais ça, c'est pas un problème. Alléluia. Et la Bible dit, le roi syrien a signé un papier qu'il a envoyé à son homologue israélien pour dire que voilà, mon général vient vers toi et il est malade. Il y a un prophète chez toi qui peut le guérir. Il faut voir le prophète pour régler la situation. Et le roi d'Israël, quand il a lu la lettre, il dit, mais ça, on est mort. Le monsieur est en train de chercher quelque chose pour nous faire la guerre. Mais ils ont quand même trouvé le prophète Élisée. Ils vont trouver le prophète Élisée, il reste dans sa grotte. Il n'était pas dans une maison. Il dormait dans la montagne, dans une grotte. Élisée n'est pas sorti. Il n'est pas venu saluer le monsieur. Il a envoyé son serviteur Géasi et il lui a dit d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et quand Naaman ne voulait pas le faire, il arrive, il voit les eaux du Jourdain sont très sales. Et ses serviteurs l'ont convaincu de se plonger 7 fois. Et quand il s'est plongé à la 7e fois, il est sorti, on dit ça, son corps était devenu comme la peau d'un bébé. Pour être reconnaissant, il est allé voir Élisée. Amen. J'espère qu'on se comprend. Je vais expliquer l'histoire. Il va voir le prophète Élisée. Il est venu avec des présents. Après sa guérison, il veut lui faire des dons. Le prophète Élisée lui a dit, c'est bon. Dieu t'a guéri, retourne. Et Géasi, qui était assis à côté de son maître, il n'a pas compris ça d'une bonne oreille. Il dit, comment ça? Le monsieur vient, tout cet argent, le vieux papa, il s'est caché, il allait prendre l'argent. Il dit, mon maître dit de donner les dons. Et il a fait tous les dons à Géasi, des vêtements, en tout cas de l'or, il a donné beaucoup de choses. Et il est parti. Quand Géasi est arrivé, il allait cacher les biens. Et il est revenu auprès de son maître. Et c'est là le verset 27. Et son maître lui a demandé d'où tu viens. Il est nulle part. Il dit, quand tu m'as quitté et que tu es allé auprès de cet homme, mon esprit était avec toi là-bas. Mais comme tu as pris l'argent, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à tous tes enfants. Amen. Et on dit, en même temps, on n'a pas vu ses enfants, mais en même temps, Géasi, la lèpre s'est attachée à lui et il est parti. C'est une malédiction très forte. Alléluia. Je vais dire, la lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta postérité, pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Ah, c'est une malédiction. Vous savez, je disais tantôt, la lèpre nous disqualifiait pour toute chose. Même si tu étais un grand prêtre, que tu étais lépreux, tu étais disqualifié. Il fallait se mettre hors de la ville pour que tu sois soigné et pour que tu guérisses. Alors que ici, Géasi était un serviteur de Dieu. Et on lui dit, lui et toute sa descendance, jusqu'à ce que Jésus revienne, la lèpre va s'attacher à lui. Amen. C'est comme si la vie venait de disqualifier Géasi. C'est-à-dire, eux là, dans leur vie, ils sont disqualifiés pour tout. Parce que ce qui s'est attaché à eux est une impureté qui te met hors service.
Tu ne peux rien faire. Matthieu chapitre 10, verset 18. La Bible dit ici, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage. Matthieu 10, verset 18. Des témoignages et aux païens. Amen. Avant d'arriver là, c'est-à-dire, Géasi et sa descendance étaient disqualifiés pour toujours. Bien-aimé, être disqualifié. Est-ce que tu comprends être disqualifié? Être disqualifié. Il y a des familles où les gens ne travaillent jamais, ils sont disqualifiés. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ils sont comment disqualifiés. Amen. Si les enfants de Naaman avaient un grand appel et qu'ils prient pour les malades, ça ne va jamais marcher. S'ils font des affaires, le courant a beaucoup dans le quartier. On est bien. En douceur, on a courant dans le quartier. Amen. Géasi et sa famille étaient disqualifiés. Imagine. Ils sont disqualifiés pour la gloire, disqualifiés pour le ministère, disqualifiés pour... C'est-à-dire le ministère, ils sont disqualifiés dans la vie de tous les jours. Il y a une disqualification qui s'attache à eux. Ils ne peuvent plus faire quelque chose. On ne peut pas les appeler. Amen. Ils vont avoir des choses inexplicables. C'est comme quelqu'un, son père avant de mourir, ou bien le maudit. Il va travailler quelque part un matin, il va casser. Il est disqualifié. Est-ce qu'on est ensemble? Il est disqualifié. C'est comme les fils des esclavagistes actuellement. Des anciens esclavagistes, leurs descendants souffrent. Ils souffrent de beaucoup de maux. Amen. Ils sont disqualifiés dans beaucoup de choses. Ils n'arrivent plus à prospérer. Ils sont disqualifiés. À cause de Géasi seul, toute sa descendance est comment disqualifiée. Et c'est une chose éternelle. Jésus n'a même pas parlé d'affaire de Géasi. Quand Jésus est venu, il n'a jamais parlé de Géasi. Et depuis ce jour, on n'a plus parlé de Géasi. Géasi, un gars qui était le fils d'un homme qui a pris la double portion d'un prophète assez puissant dans le pays qu'on appelait Élie. C'est-à-dire, lui, il était la deuxième génération d'Élie. Son nom a disparu. Son nom de famille même a disparu. Sa descendance a disparu. Il y a des familles qui meurent comme ça. Tu vois un matin, monsieur, papa, maman, les enfants, petits enfants, tous sont ramés, puis la maison brûle. Ils sont disqualifiés. C'est-à-dire, tellement ils sont disqualifiés, on les fait disparaître de la terre. Il y a des familles qui sont restées dans un avion, l'avion a craché. La famille a disparu. Il n'y a plus eu de choses. Donc c'est dans un accident d'avion, et dans un accident de véhicule. En fait, il y a une tragédie, il y a une malédiction qui n'a même pas de nom, on ne comprend pas. Bien aimé, les choses qui n'ont pas de nom ont été réglées par le sang de Jésus et le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire les souffrances inexplicables. C'est-à-dire il y a des gens, ils viennent, ils sont allés de prophètes, les gens ont prophétisé, les gens ont tout dit, mais on n'a jamais su d'où vient le mal pour arrêter l'esprit. C'est une histoire. Je connais un pasteur. L'histoire s'est passée à Gagnoa. Comme on est en direct, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais l'histoire s'est passée à Gagnoa. Une histoire réelle. Il y a un pasteur
qui était là. Et puis, il y a eu un mouvement dans l'église. Un vent contraire a soufflé. Amen. Quand le vent contraire a soufflé, il est un de ses fils là. Il ne sait pas comment il se faisait. En tout cas, il était beaucoup aimé par le peuple. Il y a certains responsables qu'il aimait aussi. Donc, quand le vent a soufflé, il est parti avec un bon groupe de, qu'on appelle ça, de responsables, de fidèles. Mais quand ils sont partis, l'église était vide. L'église s'est vidée. Dans le même Gagnora, ils sont allés dans nos coins. Bon, j'ai le nom de la ville, pas que j'ai entendu. Donc, dans la même ville, ils sont allés dans une salle. Et puis, ils ont continué le ministère. Et leur papa est resté dans la même ville. Son église est vide. Et un dimanche, elle est venue au pupitre. Elle dit, tu m'entends bien. Il voulait prêcher, ça restait comme ça jusqu'à la découverte de son micro. Quand il a découvert son micro là, il a enlevé sa veste, il a enlevé sa chemise, il a enlevé tout son col, il a enlevé son pantalon, il a enlevé son caleçon. Il est resté mis au pupitre. Il n'a pas dit que c'est un film, hein, en ango. Hein. Et puis il a maudit tous ses enfants spirituels, là, tous ses enfants, il les a maudits. Quand il les a maudits là, il s'est habillé, et puis le but est fini. Les bases. La lèpre. Amen. Les enfants sont partis. C'est là même leur ministère a commencé à faire. Où il a maudit ses déshabillés là. Le ministère a continué même. Le ministère a continué. Un matin, il y a un vent qui est rentré. Tout s'est mélangé. Le chef de file actuellement dans la maca. Est-ce que tu comprends? Pasteur qui est à la maca, il fait quoi à la maca? Les autres, ils ont église. Il y a un an là, sa femme a quitté. Ses enfants sont partis. C'est-à-dire, c'est pas fidèle sur eux. Sa femme a quitté. Il est assis là. Dimanche, tu es assis, il a église. On n'entend même pas un bruit dans l'église avant. Il n'y a même pas un tam-tam même à jouer. C'est-à-dire, lui, il est pasteur, il dort. Il n'y a plus rien. Eux tous, la lettre s'est attachée à lui. Amen. Mais dans ces 2 jours-là, ils causent avec leur papa, hein, mais leur vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés demander pardon. Donc la malédiction n'est pas quittée, c'est attaché. Quelqu'un qui s'est mis nu à l'autel de Dieu. Amen. Ce soir, on n'a pas venu faire prier de combat. Nous sommes venus parler à Dieu. Il y a quelqu'un qui a dû prononcer une parole contre toi. Nous sommes venus cette nuit-là pour arrêter la lèpre. Pour parler à la lèpre, pour que la lèpre s'arrête. Cette malédiction, c'est-à-dire, tu ne comprends pas pourquoi tu es disqualifié chaque fois. Il y a une lèpre. Peut-être c'est ta belle-mère qui t'a maudit. Ouais. Peut-être c'est ton propre papa qui a prononcé. Mais c'est un oncle, ou bien c'est une tante. Je ne sais pas c'est qui. Ou bien un patron. Il y a des gens qui ont travaillé, mais jusqu'à après, il a eu confiance en eux. Il a fait, puis ils ont fait quelque chose. Tout le monde n'est pas là-bas. Le patron a prononcé une parole là-bas. Lui, il est venu, oh, ça fait rien. Mais depuis, tu vois que ça n'évolue pas. La parole s'est attachée à toi. Et la parole ne fait que manger, dévorer ce qui est bien pour ta vie. Ça ne fait que dévorer. Certains, à cause d'un mariage, tu veux défier tes parents, ils ont envoyé frère. Depuis ce jour, peut-être que tu n'es pas marié au frère aussi, ou bien à la sœur. Mais il y a une malédiction qui a été coulée. Certains, peut-être c'est une copine ou bien un copain. Comment vous vous êtes séparés? Aucune séparation n'est. Il n'y a pas de séparation simple. Mais il y a des séparations où il n'y a pas de malédiction quand même.
Vrai ou faux? Quand tu es en train de prendre ta décision, quand tu vas annoncer à la personne pour dire qu'on n'est pas ensemble, tu lui annonces ça comment? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés parce qu'ils sont mal séparés, ils n'ont pas d'enfants dans leur foyer, il y a une lettre qui s'attache à eux. Une lettre. Une lettre. Amen. Une lettre qui s'est attachée. Je ne sais pas qui veut raconter l'histoire. Je ne sais pas, il y a prophétie qui veut raconter l'histoire. Ils sont allés, il y a un monsieur qui a encerclé une jeune fille. Ils sont allés, ils ont fait ce que c'est. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand elle est sortie, c'est un de mes fils pasteurs. Parce que j'étais assis à moi, j'étais en train de prier. Et puis mes yeux se sont ouverts sur lui. Écoutez-moi bien. Mes yeux sont ouverts, puis je l'ai appelé. Il dit, il y a une malédiction contre toi. En fait, il était jeune. Il devait être en troisième. En tout cas, il était à l'école. Et il avait une copine. Tout le monde savait dans le quartier qu'il sortait la fille. Il a enceinté la fille. Maintenant, son papa, c'est un crapoucasse. Il dit, si tu viens, il faut dire que tu n'as pas enceinté la fille. Est-ce que vous comprenez? Si tu viens, il faut dire, ils sont venus. Il dit, c'est pas moi. La fille était là, sa maman. On dit quoi? Elle dit, c'est pas moi. L'enfant, c'est une affaire qui s'est passée il y a au moins 22 ou même 23 ans de cela. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est pas moi. Il est parti. La femme là, en fait, ce que j'ai vu là, il m'a expliqué. Il dit, quand la femme est sortie de la cour, elle, sa fille, elle a dit à sa fille, enlève ton caleçon. La fille a levé son caleçon. Elle a dit elle-même enlevé son caleçon. Puis ils ont frappé à terre devant leur cou. Vous dites, toi là, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Mon fils pasteur là, il est pasteur. Il n'a pas réussi. En ce temps-là, rien ne marchait. Donc quand j'ai eu la vision, je l'ai appelé. Il est venu. Il dit le vieux. Donc quand on a prié, vous voyez comment Dieu fait les choses. Il est couché là un matin. La fille avec laquelle il a fait ça, qui a frappé son caleçon, elle a appelé. Elle a vu sur Facebook. Et puis elle a appelé. Il regarde. Lui-même, il est étonné. Elle dit, c'est moi. Elle dit, ça va très bien. Elle dit, mais j'ai vu un de tes postes, on dit que tu as Yam Soko. Elle dit, oui. Elle dit, moi aussi, c'est sur 220. Elle indique que c'est pas loin de chez moi. Il m'a appelé, papa. La prière, ça a marché. La fille, là, elle m'a appelé. Déjà, elles sont à Yam Soko ici. Lui, la Yam Soko, ça fait des années. Il n'a jamais su que la femme, la Yam Soko ici. Elle, la fille, là. Les parents sont là. Il est parti demander pardon. La maman a accepté. Il est parti. Quand il est parti là, il a commencé à avoir des déblocages dans son ministère. Dans même Yam Soko. On dit, voici ta fille. La fille là, elle n'a pas dans grande école. En tout cas, elle n'est plus élevée là, dépassée. La lettre. Souvent, on dit des choses, mais on ne sait pas ce que les autres ont fait derrière. Et il y a une lettre qui s'attache à toi. Il y a un truc qui est sur toi, tu es disqualifié. Tu cherches l'argent, disqualifié. Tu veux construire ça là, disqualifié. Tu veux faire ça là, ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui a pleuré. Quand tu enseignes quelqu'un, tu dis non, c'est pas moi qui ai enseigné. Amen. Il a fallu qu'on règle ça. Je répète, il n'y a jamais de séparation qui n'a pas envoyé de bruit. Mais il y a des séparations où il n'y a pas de malédiction. C'est de ça qu'on parle. Et ça fait que plusieurs familles, peut-être c'est ton papa qui a agi comme ça, peut-être c'est toi-même qui a agi comme ça. Tu es en train de créer une lignée où la lèvre va s'attacher. La lèvre va s'attacher à eux. Il y a des blocages.
inexpliqués, inexplicables. Ils vont agir. Ça va agir. Je vous ai parlé de la famille où le vieux a trompé le monsieur. Le monsieur a maudit toutes les filles. Aucune des filles ne se marie. Ils sont dans la 3e génération aussi d'enfants. Aucune des filles ne se marie. Pendant, elle a dit, la génération qu'elle a, c'est la 3e génération d'enfants. Donc, il y a eu des choses à... la grand-mère. Non, pas la grand-mère. L'arrière. Grand-mère, enfants, les mamans, plus les enfants. Il n'y a pas mariage. Les seuls gars qui se marient, ce sont les hommes. Mais les femmes, ça ne se marie pas. Donc toutes les filles là, elles ont fait enfant, elles sont parties, elles sont venues, elles sont assises à la maison. La cour est remplie d'enfants. C'est les petits enfants qui sont là. Les parents sont ailleurs et ils sont là. Aucune des filles, je vous parle, c'est la 3e génération. On a maudit l'arrière-grand-mère. Ça a attaqué la grand-mère. Et ça a attaqué. Première, deuxième, troisième. Donc les petits enfants qui sont arrivés aussi là. C'est sûr. Et puis un jour, j'ai dit à ma fille qui est dans ça là, elle m'a dit, ce qui se passe dans votre famille là, on demande à tes parents. Quand il a demandé à ses parents là, et ils ont dit, oh, c'est maintenant cette année qu'ils se sont assis, ils disent, ah, ce que l'autre avait dit là, on dirait que c'est la vérité. C'est maintenant eux se rendent compte qu'il y a une malédiction intergénérationnelle. Ça ne va pas s'arrêter. Quand le gars a maudit la disparu, on sait où il est parti. Toutes les filles ne se marient pas jusqu'à présent. Toutes les femmes. Arrêtez la lèpre. La lèpre. Quand tu marches, il faut laisser des traces, ne laisse pas des taches. Ça parce que tu n'aimes pas quelque chose, que tu vas humilier ce que tu n'aimes pas. Dieu entend la voix de tout le monde. Hein? Donc, il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir prendre des décisions. Aujourd'hui, là, si tu brises, ça va prendre. Ça va prendre. Si tu combats ça là, c'est pas je brise, je brise de ne pas arrêter combat ça là. De ne pas arrêter ma raison. Tu as brisé quoi? Donc Dieu va te supporter dans l'injustice. Non. Josué a prononcé une malédiction sur les murs de Jéricho. Il dit celui qui va commencer à bâtir les murs de Jéricho, il va payer ça par le prix de son premier fils. Son premier fils va mourir. Le jour où il met la porte des murs à mettre à son premier fils meurt. Et c'est ça là. Forcé, il fallait rebâtir Jéricho. Forcé, la ville là, il faut qu'on rebâtisse ça. Ça ne va pas rester comme ça. Le gars a commencé qu'il y ait des bêtes, puis il l'a terminé, puis ça a pris. Il y a une chose qui ne meurt pas, les paroles. On défait les paroles, mais une parole ne meurt pas. Les hommes peuvent mourir. Regardez, Jézabel, quand, comment il s'appelle? Élie est parti. Il a tué les prophètes de Baal. Jézabel était fâchée, elle a crié, Élie, tu as tué. Mais que mes dieux détiennent dans toutes les rigueurs. Ce que tu as fait à mes prophètes là, aux prophètes de mon Dieu là, tu as coupé les têtes. Moi aussi, je vais couper ta tête. Si je ne l'ai pas fait, je n'aurai pas de repos. Jézabel est morte. Elle était reine, elle est morte. L'affaire est passée 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans plus tard. Il y a un gars qui s'appelle Jean-Baptiste. Il est venu écrire dans le désert. Ouais! Oh! Yeah! Il a crié jusqu'à. Il voit, il parle. Mais les disciples demandent à Jésus.
Il dit, mais Jean-Baptiste, ça même là, c'est qui même? Il est tranchant, hein? Il est tranchant. Il dit, c'est lui. Élie qui devait venir préparer mon chemin. On dit, quand il a dit ça, maintenant le monde est ténèbres. On dit, ah, Élie est là. L'esprit de Jézabel est entré, puisque c'est une reine, est rentrée dans le corps d'Hérodias, une autre reine, qui a laissé son mari et qui est venu coucher avec le frère de son mari. On dit, l'esprit est entré. Quand sa fille a fini de danser, on dit, tu veux quoi? Elle n'est pas dit, voir sa main. Elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Il s'appelle Élie, non? L'esprit est venu couper la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Élie. La parole, pendant des centaines d'années, est restée en suspens pour s'accomplir. Donc, la lettre que les gens ont prononcée, ça ne peut pas s'arrêter si on n'emploie pas des moyens qu'il faut. Ça va pas ça va s'arrêter. Ou bien tu te répands et puis ça s'arrête. Ou bien tu t'envoies quelqu'un qui peut arrêter, ou bien tu t'en demandes pardon à la personne. Mon fils, il n'a pas dit de demander pardon. Il n'a pas dit de demander pardon. Les gens ont dit tout. Il a parlé. Bon, comme eux-mêmes là, ils étaient fatigués de voir les petits enfants sans papa. C'est même pas eux-mêmes. C'est Dieu qui a fait. Si on dit que c'est eux là, quelqu'un qui a mouru depuis longtemps. Et puis elle est revenue. Tout ce que j'ai prononcé, j'ai annulé tout ça. J'annule tout. Amen. Bien-aimés, nous allons parler à Dieu. Nous allons parler à Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, qui nous ramène dans sa grâce et dans sa miséricorde devant les personnes, pour que la chose soit réglée. S'ils sont morts, Dieu va trouver une solution pour ça. Amen. Si les gens sont déjà morts, Dieu va trouver une solution. Dieu a toutes les solutions. C'est nous, on ne peut pas avoir les solutions. Dieu a quoi? Il a toutes les solutions. Amen. Il y a un témoin qui voulait donner, mais c'est bon, je vois ce témoignage. C'est un témoignage où il y a deux personnes qui ne sont pas mariées jusqu'à présent. C'est-à-dire, il y a une lèpre qui s'est attachée aux deux. Le mariage, là. Ils sont toujours dans la déception par rapport au mariage. Si je parle à quelqu'un, les décisions qu'on prend souvent, on passe à notre avantage. Mais on oublie le cœur blessé qu'on a laissé derrière. Est-ce que ce cœur-là, quand on regarde, c'est un cœur qui va nous bénir ou bien un cœur qui va nous maudire? Amen. C'est un cœur, c'est-à-dire tu as fait affaire à quelqu'un, vous vous êtes doublé. Toi-même tu l'as doublé. En ce moment tu n'étais pas un, tu l'as doublé. Aujourd'hui, on te double seulement. Tu es dans tu rembourses un crédit de doublage, ça fait des années. On te double seulement. Elle lève les attachés à des affaires, et tu seras toujours doublé. Amen. Tu seras comment? Tu seras toujours doublé. C'est ce qui arrive à Jacob. Jacob, depuis qu'il a doublé son frère, amen. C'est vrai, Dieu dit c'est lui qui devait prendre. Mais la façon de faire, c'est la façon de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a dit, c'est Jacob qui devait aller.
Mais Dieu n'a pas dit, le jour où l'on va vouloir bénir, voilà comment tu as fait. Non, c'était un doublage. Arrivé là-bas, on le double. Il est devenu un doublé. Il croisait des doubleurs Pro Max chaque fois. Chaque fois qu'il va quelque part, il y a un doublage, il y a un doubleur niveau supérieur qui le croise. Et puis le double, il pleure. Et Dieu était obligé de changer son nom. Pour que cette lettre de doublage, où on le double, ça s'arrête. Quand son nom a changé, Dieu l'a béni. La lettre s'est arrêtée. Jacob a vu une autre dimension. Sinon, il avait continué, malgré qu'il était le choix de Dieu, à être doublé. À être doublé. Jésus est mort pour toi, pour que tu montes au ciel. Mais Jésus n'est pas mort pour tes actions bizarres. Pour que tu te caches derrière le sang de Jésus, tu dis, bel ou c'est que moi ici déjà chrétien. Ça ne marche pas. C'est que tu as posé comme action là. Il va répondre de ça. Amen. Le jour où Dieu te pardonne, le jour où Dieu te pardonne, les gens vont venir vers toi pour te dire, toi, j'avais quelque chose contre toi. Mais aujourd'hui, je laisse tomber. Là, le sang de Jésus agit. Mais, toi, depuis que tu avais agi à Jésus, tu dis, oh, les choses anciennes sont passées. Alors que le cœur de quelqu'un est blessé. Le cœur de quelqu'un est en train de saigner, pas pour toi. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ok. Comme c'est une formule magique, on va voir ça prendre. On va voir. Amen. Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons nous tenir à genoux tout à l'heure. Pour demander pardon à Dieu. Pour que sa miséricorde, je dis bien sa miséricorde, pour que la miséricorde de Dieu se manifeste. S'il n'y a pas la miséricorde, bien aimé, il y a des choses qui vont nous échapper. Il y a des choses. On va avoir, on sera attaché à l'église. Le Seigneur va nous soulager. L'envie du Seigneur de vouloir soulager son peuple, sa miséricorde, va toucher les cœurs. Pour que les gens nous pardonnent. Pour que nous nous relevions, pour que nous avancions dans la vie de tous les jours. La miséricorde. On va prier le Seigneur. Amen. Nous allons parler à Dieu. À un moment donné, on pense à nos descendants, on pense à ceux qu'on laisse derrière nous. J'ai connu un vieux là, où on est à Manava. Le vieux là, un doubleur. Même dans sa vieillesse, il doublait les gens. Un doubleur patenté, le vieux. Non, le vieux là, c'est un doubleur. Tiens, quand on dit un doubleur là, c'est vieux là. Même il est vieux, il te double.
Ces enfants font des bêtises. Ils fabriquent des faux témoins. Double. Le message, le vieux était doubleur. Un doubleur, c'est un menteur. Donc, ces enfants sont doubleurs et c'est des gros menteurs. Eux tous, femme ment, elle double. Garçon ment, il double. Petit enfant ment, il double. Tout le monde ment, il double. Ils n'ont jamais eu quelque chose de ça. Eux tous, jusqu'à présent, ils sont vieux doubleurs. Tellement ils ont doublé les gens dehors, eux-mêmes se doublent entre eux dans la maison. La maison n'est pas sûre, entre eux-mêmes. Le papa a construit des maisons. Donc, quelqu'un peut mettre son riz au feu. Si tu rentres, ton riz disparaît. Le riz disparaît. Et puis tout le monde est sérieux. Même le riz, ça disparaît. La sauce disparaît. Et puis même se maudissent entre eux. Si tu as pris mon riz, tu as maudit tes enfants. C'est-à-dire eux-mêmes, là, ils ont amplifié. Les gens les maudissent dehors. Eux-mêmes, ils s'entre-maudissent. Je ne sais pas si c'est en français, si c'est un français qui se dit, mais eux-mêmes, là, ils se maudissent entre eux. Comment le riz de ton frère, si, là, il rentre dans la maison, il sort. C'est la casserole, il y a des casseroles, fourneau. Ça a disparu. Et on ne sait pas qui a pris. Une autre encore là. Eux-mêmes, ils se doublent. Non seulement ils se doublent, mais eux-mêmes, ils s'empoisonnent. Des frères qui s'empoisonnent. Bien aimé, quand il y a une lèpre qui rentre dans la famille, là, c'est comment ça fait? Le vieux, la vieille, eux-mêmes, là, se doublent sur manger. La vieille prépare, puis elle mange. Quand son mari vient, il dit, il n'y a pas mangé, il n'y a pas mangé l'argent. Le vieux dit, ok. Lui, il sort, lui, il vient aussi, ça sort, il n'y a rien. C'est-à-dire, les parents même, ils sont dans un mouvement. Est-ce que vous voyez les choses qui arrivent à des familles? Il y a des familles là. Bon, moi, c'est ce que moi je connais. Vous-même, vous avez vu plus, vous avez vu pire, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai dit, la vieille prépare. Quand son mari sort, avant de venir, elle a mangé, elle a lavé les assiettes. Le monsieur vient, il s'assoit. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger. Il dit, ok. Il s'est endormi. Quand il sort là, non, le vieux ne grossit toujours, ses joues sont briller. Amen. Et pourquoi au micro là aujourd'hui? C'est maintenant vous avez un micro. Amen.